Jour des Saints, c'est peut-être la gloire de ceux qui ont servi la France qu'on peut carillonner. La menace étant permanente et diffuse, les militaires ont pris dans le paysage une place singulière. Les Français réalisent que la ligne de front passe ici et maintenant en voyant patrouiller les paras. Plus personne n'imagine qu'un coup d'État est en cours. Après la Grande Guerre, celle de 14-18, l'épouvantable saignée, chaque village a voulu honorer ces jeunes gens partis au front et qui n'en sont pas revenus. Trop de monde sur les listes, trop de bras manquants aux vendanges ou au foin, trop de peine dans les familles. La France est donc couverte de monuments aux morts, à la porte de l'église ou au pied de la mairie. Il y a eu avant et il y a eu après. Le deuil aujourd'hui, quand des soldats tombent au combat ou meurent en opération, est moins voyant. Il y a parfois une prise d'armes aux invalides, souvent d'ailleurs, mais pas toujours. Il y a une médaille sur le cercueil, c'est tout. Pour les familles, il y a pourtant toujours avant et après. 90 soldats ont perdu la vie en Afghanistan. Ils ont désormais un monument. C'est un livre qui est plus éloquent et moins grandiloquent qu'une statue. Mais ça vaut vraiment la peine de regarder ça de beaucoup plus près. Vincent Roux. Aux Invalides, dans la galerie qui rend hommage aux nombreux soldats tués sur les champs de bataille, aucune plaque sur les soldats français morts en Afghanistan. Le détail a frappé Nicolas Mingasson, un photoreporter qui leur a consacré un livre. Une question est relancée, sont-ils vraiment morts pour la France ? Ils sont morts pour ce qu'ils aimaient faire et ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire qu'ils voulaient être soldats, ils voulaient aller se battre en Afghanistan, ils l'ont fait, et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, ils l'ont fait. Ça, c'est la priorité, c'est le sens réel de leur mort. Ensuite, le mort pour la France, les familles y tiennent aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas prioritaire, mais ils y tiennent. Les familles y tiennent et l'armée l'assure, ils sont morts pour la France. C'est le sens des cérémonies aux Invalides. Et aussi des hommages citoyens lancés par le gouverneur militaire de Paris sur le pont Alexandre III. On n'a pas cet engouement qu'on peut avoir dans les pays anglo-saxons, mais néanmoins, l'ensemble des familles qui sont présentes aux Invalides sont toujours sensibles, parce qu'elles le voient de loin, elles voient l'arrivée du corps, elles voient la présence des gens, qui sont à la fois des citoyens et aussi des militaires de la garnison de Paris qui sont présents. En attendant, que reste-t-il du sacrifice des 90 soldats tombés en Afghanistan ? Nicolas Mingasson s'est posé la question après plusieurs séjours aux côtés des soldats français sur place et surtout après avoir filmé ces cercueils. Partir vers la France ou après avoir rencontré ce militaire qui lui avait fait cette confidence au cas où il mourrait là-bas. Pas ça, mais je me le pardonnerais pas quelque part si je venais les abandonner. Les familles ont pardonné, selon Nicolas Mingasson, à leurs proches d'être morts là-bas. Ce qu'elles exigent, c'est que l'armée leur donne toute la vérité sur les circonstances de la mort. Les soldats sont tués loin de chez eux, sur des terrains que les gens ne connaissent pas. Donc ils ont besoin vraiment de manière quasi chirurgicale de savoir où c'était, comment était l'environnement, etc. etc. Mais c'est une soif quasi irrépressible de savoir dans le détail. Les parents n'en veulent pas à l'armée. C'était le rêve et l'envie de leurs enfants, et ça, ils le respectaient dès le départ, donc ils le respectent jusqu'au bout. Reste une question, les familles ont-elles pardonné au pouvoir politique à l'origine de cet engagement, et en particulier à Nicolas Sarkozy, qui a étendu les opérations en Afghanistan ? Il y a une mère, ça a été très vite tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est-à-dire la mort de mon fils et tous ces garçons tombés pour ça. C'est-à-dire pour finalement pas grand-chose, parce que l'Afghanistan aujourd'hui, on est revenu quand même à la case départ, si c'est pas pire. Donc... Sans parler des accords qui ont permis le retour dans le jeu afghan de Gulbuddin Hekmatyar, le chef de guerre qui a revendiqué l'assaut contre les forces françaises à Ouzbin le 18 août 2008. 10 morts dans les rangs français, la pire attaque contre l'armée française en Afghanistan, le pire souvenir de Nicolas Sarkozy. Ainsi va le monde. L'info continue sur la chaîne Info. Le Grand Soir Éco, c'est tous les jours le déchiffrage de l'actualité économique.